Je m'appelle Jiejeon, je viens de Corée du Sud et d'une ville qui s'appelle Suwon. En fait, depuis petite, j'aimais beaucoup dessiner et peindre. Je ne parlais pas beaucoup et pour moi, c'était le meilleur moyen de pas parler, mais aussi c'était bien. J'étais influencée par ma mère qui était designer. Donc après le lycée, je suis venue directement en France pour faire les études supérieures. J'ai commencé ma première année, j'ai continué et je suis diplômée de master Magma au Mans, toujours en 2023. À Zoo Gallery, je présente deux tableaux. Il y en a un, c'est un diptyque, c'est l'épicère. Et deuxième, je l'ai nommé H2O. Les deux peintures que je présente, il y a beaucoup de liens avec de l'eau liquide et le corps, le cycle d'eau. Parce qu'une fois, j'ai vu une phrase « Je ne fais pas pipi dans l'eau potable ». À ce moment-là, je ne connaissais pas ce que veut dire potable. À partir de là, je questionnais sur le réseau d'eau. Oui, système d'eau. Je me suis rendu compte qu'au final, mes préoccupations étaient beaucoup centrées sur mon quotidien. C'est pas vraiment la survie, mais de vivre, de l'argent au physique, l'énergie, ressources. J'ai décidé d'accepter ce fait et j'explore un peu cet état qui est beaucoup lié aux questions sur le monde, l'écologie et de l'art, la pratique. Du travail. Ma pratique a beaucoup changé et moi personnellement aussi depuis quelques années parce que avant je connaissais pas bien l'actualité de l'environnement ou politique par rapport à la pratique et mes centres d'intérêt. Et il y avait une artiste que j'ai découvert qui s'appelle Mierle Ladarmanukeles. Ça m'a changé et ça m'a redonné envie de continuer dans l'art. Il y a Manifesto, qui est très connu de son travail. Elle parle de son quotidien en tant que mère et d'être artiste. Et depuis là, elle questionne par exemple tous les travails ménagers ou nécessaires à côté dans une exposition. Elle montre le travail de par exemple nettoyeur et tout ce qui est autour. Depuis quelques années, j'aimais beaucoup l'artiste italien qui s'appelle Domenico Gnoli. J'aimais beaucoup la composition et aussi un peu trompe-l'œil. On sait que c'est pas réel, mais en même temps, la texture, comme si c'était un objet physique devant nous. Et j'aimais beaucoup la puissance de cet effet et j'ai essayé de jouer avec la composition ou trait à plat ou texture. Et donc pour ce tableau, l'épiceur, je l'ai fait à échelle nature. Par exemple, les personnages, leur taille, c'est comme si c'était nous, vraies personnes qui regardent, comme s'il y avait vraiment quelqu'un devant nous. Avec peu de matière, j'ai un peu de peinture, je voulais que ce soit efficace. Je ne faisais pas exprès, mais je me suis rendu compte que il y a de l'humour, parce que j'essaie de capturer ce moment que j'ai envie de partager avec de l'humour. C'est fort l'humour en fait. Même si on aime ou on n'aime pas, c'est quelque chose qui marque. Les mèmes d'aujourd'hui sur Internet, il y a une sorte d'humour. C'est pour ça que tout le monde reprend et reprend, il se projette. Je pense que je suis pas drôle, mais je pense que c'est important. Tant mieux si j'arrive à faire une sorte de présentation avec de l'humour. Oui.